Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, on continue notre beau sujet, devenez ce que vous croyez. Amen. Alors, on va voir dans ces 4 capsules du mois de mars vraiment l'importance de la foi, ce que ça fait dans nos vies. Amen. D'ailleurs, on a vu dans notre première capsule combien notre Seigneur Jésus-Christ, lui, la parole vivante sur la terre, a toujours travaillé la foi des gens, a toujours fait les choses, était intéressé à ce que qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi? Parce que vous allez devenir ce que vous croyez. Alors, il voulait faire des bons croyants. Amen. Aujourd'hui, on va continuer de parler sur l'importance de ce que nous croyons, parce que la foi, c'est quelque chose que l'on va devoir maintenir continuellement. Continuellement. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Parce que même la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors, toute notre vie qu'on vit, c'est par la foi qu'il s'attend qu'on va la vivre. Alors, il va falloir la maintenir. Et pourquoi faut la travailler continuellement pour pouvoir justement vivre par la foi? On va voir cela dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9. L'apôtre Pierre lui-même le dit ici. Puis on va parler de lui aujourd'hui parce que l'apôtre Pierre a appris la foi. Et dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il sait de quoi il parle. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vraiment, l'apôtre Pierre, vous allez voir par les exemples qu'on va donner, il savait exactement de quoi il parlait ici dans son évangile. Lorsqu'il dit « Soyez sobres, veillez », parce que l'adversaire, le diable, il rôde, puis il cherche juste le moment opportun pour savoir qui il va dévorer. Mais vous autres, résistez-lui d'une foi ferme. Le diable ne se relâche pas. Il rôde. Il n'arrête pas. Il est un rôdeur. Et il cherche. Il cherche quoi? Il cherche le moment où tu es fatigué, le moment où tu es trop occupé. Hey, j'ai pas eu le temps de prier, j'ai été occupé toute la semaine, moi. Il cherche quand on se relâche. Oh, ben là, c'est sûr que j'ai pas été à l'église une couple de semaines. Il cherche ces moments-là. Il cherche, il rôde pour un moment opportun. Et dans Jean 10, la parole de Dieu dit aussi qu'il est un voleur, qui ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie en abondance. Mais il veut qu'on soit conscient qu'il est un voleur. Quand le voleur vient, il n'avertit pas. Hein? Il va venir un moment où que la porte soit barrée ou pas, il va venir quand tu n'es pas là. Il va venir voler quand tu t'y attends pas. Il est juste allé faire une commission. C'est un voleur. Fait que lui, il n'avertit pas d'avance. Mais c'est ça que l'apôtre Pierre disait. Il dit, il rôde puis il cherche. Il cherche un bon moment parce que c'est un voleur. Il rôde puis il cherche. Qui va aller dévorer? Qui va aller voler? Amen. À entendre, vraiment, à entendre certaines personnes, on dirait qu'ils pensent qu'il y a juste le diable qui n'arrête pas. OK? Oui, c'est vrai qu'il n'arrête pas, mais il n'y a pas juste lui qui n'arrête pas. La Bible a dit, n'oublions pas que Jésus n'a pas arrêté lui non plus. Quand il est venu sur la terre, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et il n'arrêtait pas. Et quand il est mort à la croix, il a tout accompli. Fait que Jésus non plus, il n'a pas arrêté. Il dit, oui, le voleur vient, mais moi aussi, je suis venu là. Mais moi, je n'ai pas arrêté et j'ai tout accompli. Amen. Alors, il faut arrêter. Il y en a tellement qui disent, en tout cas, là, le diable, d'après moi, il n'arrête pas. Hey, OK, on le sait qu'il n'arrête pas. Donne-y pas une opportunité, mais sache que Jésus aussi, il n'a pas arrêté. OK? Amen. Mais il nous avertit.
le Seigneur Jésus nous avertit en disant, par l'apôtre Pierre, il rôde, il est alentour, il cherche. Il cherche un moment de fatigue, un moment de relâche, un moment où tu t'y attends pas. Amen. Parce qu'il veut dévorer. Amen. Mais il nous dit, résistez-lui. Comment? Avec une foi ferme. Voyez-vous, il faut être conscient qu'il y a un ennemi, puis il y a Dieu. Dieu a déjà pris soin de nous. On s'appuie sur lui. Toutes ses œuvres sont oui et amen. Ses promesses, c'est oui et amen dans ma vie. Mais il y a une chose qu'il faut travailler, notre foi continuellement. Puis je ne parle pas au travers de mon chapeau parce que c'est ce que je travaille le plus moi aussi. Et vraiment, il dit, résistez-lui d'une foi ferme. Lorsque Pierre parle dans 1 Pierre qu'on a lu tantôt, il dit, Hérode, mais vous autres, résistez-lui d'une foi ferme. Amen. Alors, Dieu sait comment on peut éviter qu'il nous dévore. Amen. Voilà pourquoi on doit maintenir notre foi. Parce que pour qu'elle soit ferme, il faut qu'elle soit maintenue. Puis elle se maintient par la parole de Dieu. C'est toujours la même chose. Je l'ai déjà dit dans ma première capsule, dans Romains 10, 17, la parole de Dieu dit que la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Fait qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Mais un jour, Jésus parle à Pierre, parce que je veux démontrer toujours comment Jésus était intéressé à notre foi. Amen. Et je vais lire dans Luc 22, versets 31 et 32, parce que Jésus sait qu'il va partir bientôt, et puis il sait qu'est-ce qui va arriver avec les disciples. Alors, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il dit, lui, il veut vous défaire ben raide. Parce que là, il ne réussira pas avec moi. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, c'est pas une défaite, c'est une victoire. Amen. Jésus, ça, il le sait. Mais il dit, vous autres, vous restez en arrière, là. Et vous allez voir. Alors le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Pour que Jésus prenne le temps de prier pour lui, pour que sa foi ne défaille point, c'est parce que la foi est importante. Amen. Gloire à Dieu. Je le répète, Jésus est intéressé à notre foi. Il l'avertit, il dit, le diable, il veut vous défaire. OK? Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit, j'ai prié pour que tu demeures dans la foi. J'ai prié pour que tu n'arrêtes pas de croire malgré les événements qui s'en viennent. J'ai prié pour que vous demeuriez dans la foi. Puis quand tu seras revenu, amen, quand tu auras fini d'être ébranlé et être attaqué, parce qu'il attaque toujours notre foi. Voyez-vous, Jésus il a dit, j'ai prié que ta foi ne défaille point. Tu vas continuer, puis tu vas réussir si ta foi est pris soin. Voyez-vous, Satan n'est pas intéressé à nous. Il est intéressé à toucher notre foi. Il est intéressé à ébranler notre foi. Il est intéressé à détruire notre foi. Parce que si on n'a plus de foi, on n'obtient plus. Il est correct. Mais tant qu'on a la foi. Alors Jésus dit, j'ai prié que ta foi, et je n'ai pas prié pour toi, ta foi ne défaille point. Amen. C'est tellement, tellement important de comprendre cela. Jésus, il sait que la foi de Pierre, elle va être ébranlée. Puis très ébranlée. Amen. Très ébranlée. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça que je veux voir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une chose que je veux démontrer aussi, c'est que je ne peux pas croire pour une autre personne.
Je ne peux pas arriver et me dire, OK, je vais croire pour toi, puis ça va bien. Tu vas avoir l'auto que tu veux. Non, non, je ne peux pas croire pour une autre personne. La Bible a dit, si tu crois, tu verras. Hein? Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort. La Bible a dit, devenez ce que vous croyez. Croyez-vous que je peux faire cela? Amen. C'est personnel. Amen. La foi, c'est personnel. Mais on peut prier pour que la personne demeure dans la foi. On peut prier pour elle, puis dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, fortifie-la. Fortifie cette personne-là. Je lis les forces sataniques qui s'acharnent sur cette personne. On peut prier pour qu'elle demeure dans la foi. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Si Jésus l'a fait, c'est parce qu'on peut le faire. Amen. La foi est importante, assez importante pour que Jésus prenne le temps de prier. Jésus sait que l'ennemi rôde, puis que l'ennemi veut dévorer, puis veut cribler comme du froment. Amen. Jésus sait aussi qu'à ce moment-là, notre foi, elle mange un coup, un bon coup. Amen. Et c'est pour ça qu'il a prié pour que Pierre demeure quand même solide malgré cela. Amen. Quand l'épreuve, elle arrive, c'est pas le temps de s'examiner si on est dans la foi. Parce que quand l'épreuve, elle arrive, c'est tout d'un coup, on s'en attend pas, cette chose-là arrive. Moi, il m'est arrivé quelque chose cette semaine, puis il a voulu m'ébranler au coton. Amen. C'est toujours tout d'un coup. À un moment donné, paf, tu fais un petit mauvais mouvement, tu fais une mauvaise chose, ça l'arrive. Amen. L'épreuve arrive toujours tout d'un coup, parce que l'ennemi cherche à nous ébranler, puis il cherche à nous défocuser. Amen. On ne sera plus capable de penser clairement. C'est ça qui est arrivé avec Pierre. Amen. Il a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Il a été tellement ébranlé, quand Jésus s'est fait prendre pour être crucifié, que tout d'un coup, Jésus le savait. C'est pour ça qu'il a prié pour lui. C'est pour ça qu'il a prié pour lui, parce qu'il savait, il dit, oh mon Dieu, tu vas être tellement ébranlé que tu vas même faire quelque chose que tu n'aurais jamais pensé que tu ferais. Il lui a dit même, tu vas me renier. Pas avant que le coq chante, tu vas me renier. Pierre, non. Jésus sait les choses, amen. Il sait qu'est-ce qui va nous ébranler. Et c'est exactement pour ça que Pierre, quand on a lu le premier verset, il a dit, votre adversaire, il rôde. Puis il rôde comme un lion, puis il cherche qui va dévorer. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui est arrivé à lui lorsqu'il a renié Jésus. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut attaquer ta foi tout d'un coup, avec un événement, avec une mauvaise nouvelle, avec une exagération des choses, parce qu'il veut te défocuser, puis il veut t'amener, t'ébranler, puis te faire des choses que tu vas dire, j'aurais jamais pensé que je parlerais comme ça un jour. Je parle donc bien négatif. C'est comme, il t'ébranle tellement dans ta foi. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre n'aurait jamais pensé qu'il allait renier Jésus un jour. Il n'aurait jamais pensé ça. Mais les événements sont arrivés. Jésus s'est fait prendre. Il ne s'en attendait pas. Quand même que Jésus disait, je m'en vais au Père, puis non, il est avec nous, là. Voyons donc, ça n'arrivera pas. Il est tellement ébranlé que la peur vient, puis là, il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé qu'il aurait fait. C'est exactement ce que l'ennemi veut faire, parce qu'il veut emmener la condamnation dans ta vie. Il veut que tu te regardes puis te dises que je suis niaiseux, je suis idiot, c'est qu'est-ce que j'ai fait là, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais voyons donc, je n'ai pas parlé comme ça. Exactement. C'est ce que l'ennemi veut, cribler comme du froment, défaire bien raide. Amen. Et puis, j'ai marqué, ce que l'ennemi désire, c'est tellement nous cribler avec les fléaux naturels pour nous faire même oublier ce qu'on croit. Amen.
C'est bien certain que Pierre aime Jésus. Puis c'est bien certain que Pierre n'a jamais voulu le relier. L'ennemi le surprend par la peur. Amen. Toujours la même chose. Il va amener une crainte, il va amener un énervement, il va amener un fléau, il va amener une panique, il va amener toujours panique, peur, crainte. Il va amener ces choses-là pour te faire te déboussoler. Amen. Il te surprend. J'ai marqué, l'ennemi travaille avec la peur, puis Jésus travaille avec la foi. Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on croit. C'est très important. Et c'est pour ça qu'un jour, Jésus est allé retrouver Pierre, puis il a dit, « Pierre, tu m'aimes-tu? » Pierre, il dit, « Tu sais bien que je t'aime. » Bon, ben, il dit, « Laisse faire le reste. On oublie ça. J'ai prié pour toi. Viens-t'en. Demeure dans la foi. Tu m'aimes. » Amen. Gloire à Dieu. Le seul moyen de la maintenir, c'est de la nourrir puis de l'utiliser continuellement. Alors, moi, j'ai marqué, je veux devenir ce que ma foi va m'apporter. Je veux devenir où ma foi va m'amener. Je veux devenir ce que ma foi dans la parole me promet. Alors, je vous le dis, à mercredi prochain, on va continuer sur notre beau sujet. À mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.